Le culte du dimanche. Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet encore une fois ce matin d'avoir le souffle de vie, de nous réveiller, d'être en bonne santé. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde ce matin et c'est pour cela que nous lui rendons grâce. Depuis dimanche passé, nous avons commencé un enseignement que nous avons intitulé la foi pour les exploits ou la foi pour accomplir les exploits. Nous avons dimanche passé, à partir d'un texte de l'Évangile selon Marc, essayé de voir 4 vérités au sujet de la foi pour les exploits en groupe. Mais ce matin, nous allons parler des qualités de la foi pour les exploits. Nous voulons voir quelles sont les qualités ou les caractéristiques de la foi pour accomplir des exploits. Et j'ai retenu au moins pour aujourd'hui 3 qualités ou 3 caractéristiques. Et c'est sur ça que nous allons nous étendre ce matin. Il y en a plusieurs que nous allons donner au cours de nos prochaines séances ou enseignements. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur 3 qualités de la foi pour les exploits. Avant de donner la première qualité, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans la parole de Dieu. Et ce texte, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, du verset 20 au verset 21. C'est un texte connu de plusieurs. Je reprends Proverbe 18, du verset 20 au verset 21. J'ai la version Louis II. Peut-être que vous avez une autre version. Ce n'est pas grave, mais le texte dit ou disent la même chose. Je lis. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce texte nous permet d'introduire la première qualité de la foi pour les exploits que nous allons voir ce matin. La première qualité de ce matin, nous disons que la foi pour les exploits parle. La foi pour les exploits parle. La foi pour les exploits, c'est une foi qui parle. Et dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que il est question de la langue. Et la langue, c'est l'organe qui nous permet effectivement d'user de notre faculté de parler. Et c'est ainsi que, bien que le texte, à certains endroits, utilise un langage imagé, mais déjà le texte lui-même dit tout. D'une certaine manière, ce texte nous montre quel est l'impact de nos paroles sur nos vies. Les paroles peuvent avoir un impact négatif, tout comme ça peut avoir un impact positif. C'est pour vous montrer, c'est pour mettre en évidence effectivement la portée ou l'importance des paroles. Donc nous ne devons pas prendre à la légère les paroles qui doivent sortir de notre bouche. Alors la foi aussi utilise effectivement la parole, cette faculté qui est donnée à l'homme pour affecter, pour changer certaines choses dans nos vies, pour changer certaines situations, pour affecter nos vies d'une certaine manière, pour donner une certaine direction à notre vie. Donc, c'est pour vous dire que la parole est un élément important et la foi, des fois, utilise la parole ou la foi, des fois, parle pour effectivement changer certaines choses dans notre vie. Lorsque nous regardons ou nous rentrons à la Genèse dans la parole de Dieu, vous verrez que même Dieu lui-même
pour mettre fin au présent et appeler le futur, Dieu lui-même parle ou a eu à parler. C'est ainsi que vous voyez que dans la parole de Dieu, par exemple, vous verrez que Dieu, où la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Au fait, avant que Dieu ne parle, la Bible dit que la terre était entourée par des ténèbres. La Bible dit même qu'elle était informe et vide, entourée de plusieurs ténèbres. Et Dieu, lorsqu'il a voulu changer cette situation, la Bible dit que Dieu a recouru à la parole. Dieu a tout simplement élevé la voix et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsque vous lisez seulement, nous sommes dans Genèse 1, le verset 2, mais lorsque vous prenez tout le chapitre 1 de Genèse, vous verrez que l'expression Dieu dit revient au moins 7 fois. C'est pour vous montrer qu'à chaque fois que Dieu a voulu affecter une situation présente ou courante, Dieu a eu à recourir à la parole et Dieu a eu à parler pour que cette situation change. Et Dieu lui-même avait cette assurance. Comme Dieu ne pouvait croire en personne d'autre, Dieu ne pouvait pas mettre sa foi en quelqu'un d'autre, Dieu ne pouvait croire qu'en lui-même. Il était sûr de lui-même, il n'avait qu'à dire que la lumière soit et la lumière était. Il a dit que les eaux produisent tout ce qu'il y avait à produire dans le monde sous-marin et tout a été produit par sa parole. C'est pour vous dire que la parole est un élément important et notre bouche a cette capacité de donner la vie. Notre bouche a cette capacité de donner aussi la mort. Notre bouche a la capacité de donner la vie aux ossements desséchés. Donc c'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous disons. Mais vous verrez aussi que dans la parole de Dieu, on nous montre qu'il arrive à certains moments de notre vie où la foi est appelée aussi à parler. Si la foi ou si notre foi ne parle pas, il nous sera difficile d'obtenir certains résultats, il nous sera difficile de changer quoi que ce soit, il nous sera difficile de faire des exploits. Nous avons lu dimanche passé le psaume 60, le verset 14 qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et ce même psaume est répété encore dans le psaume 108, toujours au verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Donc nous sommes appelés à faire des exploits. Et pour faire des exploits, l'une des ressources que Dieu a mises à notre disposition, c'est la foi. Et la foi, des fois, pour accomplir des exploits, a besoin de parler. La foi peut s'exprimer de plusieurs manières, mais l'une des voies que choisit effectivement la foi pour s'exprimer, pour accomplir des exploits, c'est la parole. C'est ainsi que lorsque nous prenons un texte connu comme celui de Marc 11, le verset 23, il est dit ceci: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que la Bible n'a pas dit si quelqu'un regarde cette montagne ou si quelqu'un pense à cette montagne, mais la Bible dit si quelqu'un dit à cette montagne. La Bible n'a pas dit dans ce cas ici que nous devons regarder la montagne, que nous devons penser à la montagne, mais dans ce cas, si nous voulons voir la montagne se déplacer, l'élément ou la chose à faire, c'est de parler. C'est ainsi que je suis en train de dire que la foi pour les exploits parle. Il y a des moments où, pour que nous accomplissions des exploits, pour que nous déplacions des montagnes, la foi doit parler. Et la foi qui est capable de parler, c'est une foi qui est capable aussi de déplacer des montagnes. Donc, il y a des montagnes dans nos vies. Il y a des montagnes autour de nous. Il y a des montagnes dans les vies de nos frères, de nos sœurs, qui ne peuvent se déplacer que lorsque elles entendront la voix de la foi. Si elles n'entendent pas la voix de la foi, il sera difficile que ces montagnes bougent.
elles n'obéissent qu'à la voix de la foi. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à parler par la foi, ou autrement, je peux le dire aussi autrement, il faut que tu apprennes à ta foi à parler. Il est très important que chacun de nous apprenne à parler. Il y a des moments où nous disons, oh Dieu sait, alors qu'au-dedans de toi, tu es en train de sentir que les choses bouillonnent, tu as envie de déclarer, tu as envie de parler, tu as envie de dire, tu as envie de t'adresser à la situation, tu sens que sous l'impulsion de l'esprit, il y a une force, une énergie intérieure qui est suscitée par l'Esprit de Dieu qui te pousse à parler, mais toi, tu te contiens. Deux fois, c'est l'Esprit de Dieu, c'est une impulsion de l'Esprit qui nous pousse effectivement à parler, à ouvrir notre bouche et à nous exprimer, parce que certaines situations ne vont pas changer si elles n'entendent pas la voix de la foi. Donc, c'est pour ça que la foi pour les exploits, elle parle, parce que Dieu sait que certaines choses ont des oreilles. Il y a des montagnes qui ont des oreilles. Il y a des montagnes qui ont des oreilles. Et elles doivent entendre la voix de la foi. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Il est important de comprendre, selon le principe que nous trouvons dans ce verset, c'est un verset qui est une référence qui est tirée de l'Ancien Testament. Dans les psaumes 106, c'est David qui avait même déclaré cette parole. Il a dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Et l'apôtre Paul dit, nous aussi nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Si tu crois, il y a des moments où nous devons parler, nous devons nous taire. Il y a des moments où notre foi doit nous pousser à parler. C'est important, mes frères. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. C'est important. Donc, il y a un principe là-dedans qui veut que nous comprenions que des fois, la foi est appelée à parler. Il faut comprendre qu'il y a des moments où nous devons confesser. Il y a des moments où si nous ne confessons pas, si nous ne déclarons pas, nous ne pouvons pas obtenir certains résultats. C'est important. C'est pour ça que avant même que certaines choses ne viennent à l'existence, commence à parler, commence à déclarer, commence à les appeler. C'est très important que tu appelles certaines choses qui ne sont pas encore dans ta vie. Tu peux commencer à les appeler, tu peux commencer à les confesser par la foi, tu peux commencer à les nommer, tu peux leur ordonner de venir vers toi lorsque tu sens que l'Esprit te pousse à le faire. C'est ainsi que je voudrais que chacun de nous ce matin comprenne que certaines choses ne vont pas changer tant que vous n'allez pas apprendre à parler, tant que vous n'allez pas apprendre à déclarer. C'est ainsi que certaines victoires ne s'obtiennent que lorsque l'on a parlé. Je me rappelle toujours qu'il y a plusieurs années, de cette sœur qui m'a vu un jour et qui m'a dit, « Pasteur, j'ai ma petite sœur ou j'ai ma sœur qui accouche toujours difficilement. Elle a toujours des accouchements difficiles et tout le monde est inquiet dans la famille. » Et elle m'a dit, pasteur, priez pour elle. Sur place, je lui ai dit, j'ai senti que je n'avais pas besoin de prier ou de faire quoi que ce soit, mais j'ai senti sous l'impulsion de l'esprit être poussé à déclarer, à dire que ma soeur, cette fois-ci, elle fera au nom de Jésus un accouchement sans problème. Et 3 semaines après, elle viendra me dire, lorsqu'on se verra, qu'elle a eu effectivement un accouchement sans problème. C'est pour vous dire qu'il y a certaines choses que nous pouvons déclarer, que nous pouvons annoncer, que nous pouvons confesser, nous pouvons parler, que nous pouvons dire, parce que poussés par la foi, et ces choses-là vont s'accomplir. Deuxième qualité de la foi qui fait les exploits que nous allons voir ce matin est que la foi pour les exploits marche. C'est une foi qui marche. Je voudrais au fait me rappeler une parole qu'avait toujours l'habitude de dire le bishop Benson Idahosa,
qui disait toujours, la foi n'est pas une superstition ou une intention, c'est une action. La foi n'est pas une superstition ou une action, ou une intention, c'est une action. Au fait, la foi pour les exploits n'est pas passive, mais elle est plutôt active. Donc, si vous pensez que avoir la foi pour les exploits, c'est avoir une foi qui est passive, vous vous trompez. La foi pour les exploits, c'est une foi qui pose des actes. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, mes frères, si vous ne posez pas certains actes, il vous sera difficile d'avoir certains résultats. Il y a des choses qui, pour qu'elles bougent, pour qu'elles changent, vous devez poser certains actes pour que ces situations-là changent ou pour qu'une action s'amorce. Il est très important. Des fois, certaines forteresses exigent que nous posions des actes pour les voir tomber. Il est très important que vous compreniez, je répète, des fois, certaines forteresses exigent que nous posions certains actes pour les voir tomber. Il a fallu qu'Israël marche autour de Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour pour que la muraille de Jéricho puisse tomber. Il y a des forteresses dans nos vies. Il y a des forteresses dans vos vies qui exigent à ce que vous puissiez poser certains actes pour que ces forteresses-là puissent tomber, puissent s'écrouler. Si vous ne posez pas certains actes, vous dites que vous avez prié, vous restez là, alors que Dieu, dans ce contexte, la situation exige que vous posiez certains actes. Vous pouvez même sentir au-dedans de vous que l'Esprit vous pousse à poser certains actes, mais vous hésitez, vous dites peut-être que les gens vont me prendre pour un fou. Mon frère, quand c'est poussé par l'Esprit, cette folie-là peut produire des résultats inimaginables. C'est ainsi que j'aime ce texte qui dit ceci, qui dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 8, qui dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham a entendu la voix de Dieu qui lui demandait de s'élever et de partir vers ce pays que Dieu lui allait lui donner non seulement à lui mais à sa descendance. Mais la Bible dit que Abraham ne s'est pas contenté de rester sur place, mais Abraham a obéi d'abord. Il a obéi d'abord, sans savoir, la Bible dit qu'il allait, sans savoir où il allait, mais la Bible dit qu'il a commencé d'abord par obéir. Il a décidé d'abord de se mettre en route. C'est un risque qu'il a pris en tant que père de famille, responsable, qui était un homme stable, là où il était, mais pas un matin, il devait se réveiller et dire à tout le monde, je dois partir, Dieu m'a parlé. Il devait d'abord obéir, il a décidé de se mettre en route sans savoir où il allait. C'est un risque pour un homme responsable, mais il devait d'abord partir, il devait d'abord s'élever, et cela est une chose très, très importante. La foi sans action est une foi morte, c'est ce que dit la parole de Dieu. Je répète, la foi sans action est une foi qui est morte. C'est ainsi que Jacques dit ceci dans Acte 2, le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Deux fois, il est très important que notre foi puisse poser des actes. Il y a des moments où, effectivement, notre foi voudrait à ce que nous attendions, mais il y a des moments où notre foi, où la foi voudrait à ce que nous nous levions et que nous posions des actes. C'est par ces actes-là qu'on verra effectivement notre foi. C'est par ces actes-là que nous allons exprimer notre foi. C'est pour ça que, mes frères, je vous encourage ce matin, si après avoir prié, vous sentez en vous que le Saint-Esprit vous pousse à poser certains actes, il est très important que vous vous leviez et que vous puissiez poser ces actes-là. Troisième chose, ou troisième qualité de la foi pour les exploits, c'est une foi qui voit.
la foi pour les exploits, c'est une foi qui voit. C'est pour vous dire que, en dehors du fait que la foi pour les exploits, c'est une foi qui parle, c'est une foi qui marche, mais elle est aussi une foi qui voit. La question que l'on peut se poser ce matin, c'est de savoir avec quels yeux voit-elle? Éphésiens 1, le verset 18 répond à cette question-là. Éphésiens 1, 18 dit ceci: et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La première phrase dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de notre cœur, c'est la capacité qu'a notre esprit de voir. En dehors des yeux physiques qui nous permet de voir tout ce qu'il y a autour de notre environnement, qui nous permet de voir tout ce qui est physique, notre esprit a aussi une capacité de voir. Notre esprit peut aussi voir certaines choses. La foi, non seulement la foi voit, non seulement avec les yeux physiques, mais la foi voit aussi avec les yeux du cœur. Je reprends. Non seulement la foi voit avec les yeux physiques, mais elle voit aussi avec les yeux du cœur. C'est ainsi que vous verrez que des fois on dit que, vous voyez par exemple que la vision est quelque chose qui relève de l'esprit, parce qu'on voit avec nos yeux de l'esprit. C'est très important de comprendre cela, que par nos yeux du cœur ou par notre esprit, nous pouvons voir des choses que effectivement, nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Hébreux 11, le verset 7, dit ceci: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé avait reçu à son époque une révélation sur le futur. Et le futur qu'il avait vu, c'était le déluge. Et c'est quelque chose, lorsque Dieu lui en a parlé, c'est quelque chose qu'il a vu dans son esprit. Quand Dieu lui a parlé, il n'y avait pas encore le déluge. Mais c'est quelque chose qu'il a reçu par révélation, qu'il a reçu dans son esprit. Et c'est quelque chose qu'il pouvait voir avec les yeux de son cœur. Et c'est quelque chose, et la Bible même dit qu'il a été divinement averti par l'esprit. Donc c'est pour vous dire que dans son esprit, Noé pouvait voir ces choses-là, pouvait voir la catastrophe qui allait venir. Tout le monde n'avait pas accès à la révélation qu'avait reçue Noé, mais il n'y a que lui qui avait reçu cette révélation. Vous verrez que même sa foi, qui l'a poussé même à construire l'arche, était reposée même sur cette révélation qu'il avait reçue et qui n'était pas accessible à tout le monde. Donc cette foi de Noé a le mérite d'être une foi très visionnaire. Ça veut dire que c'est quelque chose que Noé était en train de visualiser. Il était en train de visualiser constamment. Il était en train de voir les déluges. Il était en train de se voir lui-même dans l'arche quand il allait pleuvoir abondamment. Il était en train de se voir lui-même à l'intérieur de l'arche avec toutes les bêtes et avec sa famille. Donc il était en train de visualiser la chose. Même quand il était en train, tout le temps que la construction de l'arche lui a pris, Noé ne cessait de visualiser. La Bible dit qu'il y en a qui se moquaient même de lui pendant qu'il construisait l'arche. Ça lui a pris du temps. Mais lui, le fait qu'il avait reçu la révélation, il ne cessait de visualiser, de se nourrir de ce qu'il avait vu. Il ne cessait de voir les images que véhiculaient les paroles qu'il avait, la révélation qu'il avait reçue de l'Éternel. Bien qu'il y avait des moqueries, bien que ses contemporains le prenaient pour un fou, mais Noé, il voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. C'est ainsi que quelqu'un a dit, ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas le poursuivre. Et ce que vous ne poursuivez pas, vous ne pouvez pas l'atteindre. Je reprends. Ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas le poursuivre.
Et ce que vous ne poursuivez pas, vous ne pouvez pas l'obtenir ou l'atteindre. C'est pour vous dire qu'il est très important de foi que nous puissions voir. C'est pour ça que des fois la foi, pour accomplir des exploits, recourt à notre capacité de visualiser, à notre capacité intérieure de voir. Il est très important, c'est ainsi que la foi des fois nous montre des grandes choses. C'est ainsi que la foi nous projette des fois dans le futur. C'est ainsi que la foi, des fois, projette un film devant nos yeux ou dans notre esprit pour que nous voyions des choses qui vont arriver, des choses qui nous attendent, pour que nous voyions là où nous sommes en train d'aller, pendant que tout le monde ne voit pas ces choses-là. Et ces images, ces choses que nous voyons, ce sont des choses qui créent une dynamique à nous, qui nous poussent peut-être à persévérer, qui nous poussent à être déterminés, qui nous poussent effectivement à continuer la course, qui nous poussent à continuer à courir, ou qui nous poussent même, si nous avions diminué la vitesse, à augmenter encore de vitesse. Et dans la Bible, nous avons un homme qui a effectivement, qui est une illustration pour nous ce matin. Nous voyons cela dans la conquête de Jéricho. Nous sommes dans Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Je vais lire toujours dans la version Louis II. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Je reprends. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Dieu savait que Josué était celui qui a remplacé Moïse et il devait amener le peuple d'Israël dans sa terre promise. Et la Bible dit que parmi les villes qu'il devait conquérir, il y avait Jéricho. À ce moment-là, à cette étape de leur voyage, de leur conquête, ils sont devant Jéricho. Mais la Bible dit, les hommes de Jéricho avaient eu des échos sur ce que les enfants d'Israël avaient fait sur leur parcours jusqu'à arriver chez eux. Et la Bible dit, à cause des Israélites, ils se sont enfermés dans leur ville, ils se sont barricadés, ils ont bloqué toutes les portes. Et Jéricho avait de grandes murailles, signe d'invincibilité. Mais la Bible dit que Dieu a appelé Josué. Il lui a dit, Josué, viens ici. Et Josué est venu, Dieu lui a dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Quand Dieu lui demande, quand Dieu lui dit, vois, Dieu demande à Josué effectivement de voir la victoire avant qu'elle n'ait lieu. Avant qu'il ne puisse renverser Jéricho, Dieu lui demande de voir déjà la victoire. Parce que quand Dieu lui dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho, Jéricho est là, Jéricho n'est pas encore tombé, Jéricho est barré et même barricadé. Donc c'est que la victoire que Dieu lui annonce et la réalité qui est en face, en fait, c'est deux choses contradictoires. Ce que Dieu lui demande de voir et ce que Josué a en face de lui, c'est deux choses contradictoires. Donc, ce que Dieu annonce et la réalité, en tout cas, c'est quelque chose qui peut faire à ce que quand tu l'annonces à quelqu'un d'autre qui ne croit pas en Dieu, peut trouver que tu es fou. Comment est-ce que nous allons prendre Jéricho? Mais Dieu lui a dit, vois. Donc, c'est un principe déjà que ce texte établit. Certaines victoires, avant que nous puissions les obtenir, nous devons le voir. Si tu ne le vois pas, il te sera difficile de l'acquérir, il te sera difficile de l'obtenir. Donc, il est très important de voir certaines victoires, de voir certaines choses avec les yeux de nos cœurs, avec notre esprit. Nous devons voir et nous devons saisir certaines choses que nous voyons dans notre esprit par la foi. C'est pour ça que Dieu de foi veut que par la foi que nous puissions voir certaines choses, que nous puissions saisir certaines choses déjà
dans notre imagination, dans notre esprit, que nous puissions visualiser certaines choses déjà dans notre esprit avant que ces choses-là ne puissent se matérialiser. C'est très important et ça, Dieu, c'est un exercice que Dieu a demandé à Josué. Le même exercice que Dieu demande à Josué, le même exercice nous est demandé encore aujourd'hui. Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants héros. Dans d'autres versions, ses vaillants soldats. Donc, il est très important que tu puisses déjà voir la chute de tes ennemis. Il est important que tu puisses voir déjà la chute de certaines murailles, de certaines forteresses. Ici, le roi, il doit voir le roi déjà entre ses mains. Il doit voir déjà toute la ville entre ses mains. Il doit voir tous les hommes, les vaillants entre ses mains. Non seulement des soldats, dans d'autres versions on dit des élites. Il doit prendre tous ces hommes-là. Et la Bible dit, Dieu précise, c'est même qui dit des vaillants soldats. Donc les hommes que Dieu demande à Josué de voir déjà tomber, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des vaillants, des hommes. Dieu reconnaît leur vaillance. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas n'importe qui. Des fois Dieu nous demande, ou la foi pour les exploits nous demande de voir la chute des vaillants, demande à ce que nous nous voyons nous-mêmes en train de faire tomber, de capturer des vaillants, de capturer des géants, de faire tomber des Goliaths, de faire tomber des forteresses, des murailles. Dieu veut que des fois nous puissions le voir déjà en avance. La foi pour les exploits, pour qu'elle produise des effets, veut que nous puissions voir ces choses-là en avance. C'est pour ça, mes frères, je vous exhorte ce matin. Si vous passez par des moments difficiles et que vous sentez que sous l'impulsion de l'esprit, la foi qui agit ou qui vous agite veut que vous puissiez parler, faites-le. Parlez parce que la foi pour les exploits, elle parle. Si vous sentez que vous devez poser certains actes sous l'impulsion de l'esprit pour que certaines choses se déclenchent, faites-le parce que la foi pour les exploits, c'est une foi qui marche. Ça veut dire, c'est une foi qui pose des actes, c'est une foi qui se met en action. Ce n'est pas une foi qui est passive. Si vous sentez que, effectivement, que vous ne savez pas, vous sentez que la foi où Dieu vous projette votre esprit pour voir certaines choses, permet à votre esprit de visualiser certaines choses qui vont arriver dans les jours à venir. Saisissez ces choses-là, que ces choses-là puissent booster votre foi, que ces choses-là vous permettent encore de rester dans la prière, de rester ferme, de rester déterminé. Donc, ce sont là les quelques qualités de la foi que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement en voyant d'autres qualités ou d'autres caractéristiques de la foi pour accomplir les exploits. Nous vous disons merci et nous rendons grâce à Dieu. Inclinons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui a mis éternel en nous cette capacité, ô Dieu de gloire, de foi éternelle de parler. Et éternel, tu utilises la même capacité lorsque tu as besoin qu'éternel, que notre foi puisse s'exprimer. Sous l'impulsion de l'Esprit, pour que certaines choses se produisent dans nos vies, nous sommes appelés à parler. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point dans son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a des montagnes, pour qu'elles se déplacent, il faut qu'elles entendent la voix de la foi. Je prie, Seigneur, laisse que, ô Dieu, que mon frère, qui sent bouillonner en lui des paroles, ô Dieu, qu'il doit prononcer, ô Dieu, sur une situation bien donnée de sa vie, laisse que, ô Dieu, après avoir entendu cette parole, qui s'élève et qui les prononce, qui les déclare au nom de Jésus-Christ, pour que, éternel, les montagnes puissent, ô Dieu, bouger, pour que les montagnes puissent se déplacer, éternel, dans sa vie, au devant de lui, éternel, au nom de Jésus. Il y en a, ô Dieu, ce matin, qui ont besoin, ô Dieu, de poser certains actes. Laisse que, sous l'impulsion de l'Esprit, laisse que leur foi
ô Dieu, puisse marcher, puisse, Éternel, les amener à poser des actes qui ne restent pas, ô Dieu, Éternel, passive, mais laisse que leur foi, Éternel, soit active au nom de Jésus. Je voudrais, ô Dieu, que tu ouvres les yeux, que tu, Éternel, permettes aux yeux du cœur, à l'esprit de tous ceux qui ne voient pas certaines choses, ô Dieu, qui peuvent les stimuler, Éternel, à continuer à courir, à marcher, à augmenter encore de vitesse. Laisse que leur foi leur permette de voir des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Laisse que leur foi leur permette de voir des choses auxquelles ils ne pouvaient jamais penser. Parce qu'il n'y a que toi, Éternel, qui peut donner, Éternel Dieu Tout-Puissant, ces gens au Dieu de gloire, ô Dieu de vision. Tu dis à Josué, vois, je livre entre tes mains. Laisse que mon frère voie la chute de ses ennemis. Laisse qu'il voie la chute de la muraille de Jéricho, Seigneur, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci au Dieu de gloire. Merci, Éternel. Tu es capable d'amplifier, Éternel, cette parole que mon frère et ma sœur ont entendue ce matin. Je les bénis de ta bénédiction. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Le texte que je vous ai partagé avec vous, le texte qui me tient à cœur dans la parole de Dieu, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 20, qui dit « Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il haït son frère, c'est un menteur. Parce que comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, mais haïr son frère qu'il voit ?» Donc, cela veut dire que nous devons aimer le prochain, celui que nous sommes en train de voir. Avant d'aimer Dieu, nous devons d'abord aimer notre prochain. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Voilà. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je viens vous présenter un nom extraordinaire, le nom de Jésus. Le nom élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de la maladie, de la stérilité, du problème qui accable ta vie, du rejet, de la malédiction. Philippiens 2, 9. Que Dieu vous bénisse. Philippiens 4, 13, la Bible dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et personnellement, je m'accroche à ce passage parce que bien souvent, le secret de mes exploits en public, le secret de tout ce qui peut attirer de l'admiration, c'est Jésus qui me fortifie. Que Dieu bénisse. J'aime cette femme, Anne, parce que Anne, malgré que Pénina l'a mortifiée, malgré que Pénina disait que son Dieu l'avait rendue stérile, elle n'a pas abandonné son Dieu, elle n'a pas baissé les bras, mais Anne a persévéré et cherché le Seigneur, est montée à Silo pour chercher le Seigneur. La prière d'Anne, c'est la prière d'une personne qui refuse de subir. Bonjour famille, j'espère que vous allez très bien. J'aimerais partager avec vous un verset qui me plaît tellement dans la Bible, c'est dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 2 à 3. Il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. » Ce que j'aime dans ces versets, c'est que au-delà du fait de regarder nos épreuves comme un sujet de joie, c'est que cela produit en nous pas seulement de la foi, mais de la patience. Au-delà de la foi, il y a de la patience. Merci et bonne journée à vous.